Bonjour, donc aujourd'hui ça sera une vidéo pour vous parler de produits mes chouchous entre guillemets du moment et encore du moment oui et non parce qu'il y en a certains c'est mes chouchous je veux dire depuis plusieurs années en fait, mais je voulais vous les présenter parce que je vous en ai pas parlé il me semble encore. Donc il y a vraiment des produits découvertes qui vraiment me plaisent beaucoup en fait, donc je voulais vous les présenter. Et il y a aussi des produits que voilà, je les ai mis dans la vidéo mes chouchous du moment parce que c'est du moment, mais c'est pour aussi tout le temps. En fait, c'est un peu comme l'aloe vera. C'est des produits qui sont un peu tout le temps dans ma salle de bain, en fait, tout simplement. Alors, les produits que je vais vous présenter, les premiers, en fait, c'est les produits d'abord des chouchous, en fait, mais j'en ai quelques-uns, des chouchous qui traînent dans ma salle de bain, donc je vous ferai des petites vidéos comme ça où je vous présenterai régulièrement des petits chouchous. Et du coup, ceux que je vais vous présenter, donc il y en a un d'abord, c'est vraiment de saison, donc on commence avec des fois l'humidité, des choses comme ça. Il y a eu pas mal de rhumes, je sais que mon petit a été enrhumé il n'y a pas très longtemps, mon mari aussi. Du coup, nous à la maison, donc comme je vous en ai déjà parlé, on fait des lotas en fait. Je devais faire une vidéo sur les lotas vraiment plus spécifique, je la ferai, mais quand je sais pas en fait. Donc du coup, ce qu'on utilise nous à la maison, c'est l'eau de Quinton en fait. Donc c'est l'eau de mer, c'est un spray, voilà, un spray nasal pour l'eau de mer en fait. Donc je vous montre, eau de Quinton. Je vous marquerai pour les produits qu'on a sur le site, je marquerai les liens sous la vidéo en fait pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc ça c'est vraiment, ça décongestionne. Nous on la prend Action Plus, donc c'est hyper tonique, donc c'est beaucoup moins dilué en fait. Voilà. Et donc ils mettent solution hypertonique d'eau de mer, usage, pré- et post-opératoire de chirurgie nasale, état grippaux, rhume et rhume grave, rhinite allergique, rhinopharyngite et rhinosinusite. Voilà, donc ils conseillent de le faire 3 à 6 fois par jour. Donc moi je sais que dès que je commence à avoir, je sens que le nez qui commence à se boucher ou des choses comme ça, avant que ça devienne vraiment le rhume ou que ça reste en fait à la maison, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je me fais un lota le matin en fait. Dès que je me réveille, je sens que j'ai le nez un peu pris par exemple, je me fais un lota direct. Et après, pendant 2 3 jours, je me fais ça avec des lotas. Et en principe, mon rhume s'en va assez facilement, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un de mes chouchous, ça c'est sûr. On l'utilise à la maison depuis peut-être 3 ans maintenant, en fait. L'eau de mer, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On peut le prendre aussi en interne. Je sais que moi, je fais souvent des cures, enfin souvent, de temps en temps, des cures en fait d'eau de Quinton, d'eau de mer en fait. Et c'est très très reminéralisant. Un jour, je vous parlerai aussi sûrement de l'eau de mer, en fait, l'eau de Quinton. Voilà, parce que ça a d'énormes vertus, c'est quelque chose vraiment à découvrir qui est assez sympa. Donc ça c'est le produit en fait de saison, on va dire, qui va arriver et que je voulais vous présenter puisque c'est un de mes chouchous en fait, tout simplement. Au niveau des prix, je n'ai plus du tout de notion, donc je vous dis, je vous mettrai les liens pour ceux que ça intéresse en bas, et sinon pour les autres, il faudra farfouiller sur internet en fait. Alors ça c'est un de mes chouchous. Alors c'est pas le chouchou du moment non plus, c'est un chouchou depuis que je suis jeune en fait, tout simplement. Donc, mais je voulais vous en parler, vous le montrer, et c'est l'huile de monoï en fait, tout simplement, avec la fleur de tiare. Donc qui se présente comme ça, de la marque Epoa. Alors ça, c'est quelque chose, je pense que beaucoup d'entre vous d'ailleurs connaissent, puisque c'est quelque chose qui est vraiment... ça sent merveilleusement bon, c'est une odeur que j'adore en fait. C'est pour ça que quand Bénédicte m'avait acheté dans le swap le shampoing pour les cheveux à base de monoï, je suis fan en fait. J'adore cette odeur. Alors ça, je m'en passe... vous voyez, celui-là, il est presque neuf, on va dire. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, parce que j'en avais terminé un il y a quelques temps de ça en fait. Et donc je l'utilise aussi beaucoup l'été, bien sûr, puisque ça parfume. Des fois, tellement que j'aime l'odeur, je mets même pas de parfum, je m'en mets un peu sur le doigt et je m'en mets ici comme un parfum et je sens l'odeur du monoï et là, j'en suis dingue, j'adore. Voilà, donc des fois aussi après l'épilation, après le bain, des choses comme ça, Alors au niveau des vertus pour graisser la peau, des choses comme ça, je pense que oui, ça doit hydrater, il n'y a pas de problème. Ils mettent corps et cheveux, je l'ai jamais utilisé sur les cheveux par contre. Et du coup, donc propriété hydratante, nourrissante, réparatrice, sans conservateur, etc., etc.
Alors moi honnêtement, je vais vous dire franchement, cette huile, je m'en fous de l'hydratation, je la prends pas du tout pour ça, je la prends que pour l'odeur en fait. Je suis fan de l'odeur, voilà. Donc je voulais vous le présenter parce que j'adore le Monoi, enfin du moins cette huile-là de Epoa en fait, de cette marque. Voilà, donc ça c'est un de mes chouchous, et c'est pas non plus le chouchou du moment, parce que je vous dis, je l'utilise depuis que je suis adolescente en fait. J'adore, tout simplement. Voilà. Donc un autre chouchou qui n'est pas un chouchou du moment, puisque vous allez voir le flacon et il va bientôt faire partie de mes produits terminés, lui en fait. Vous voyez, il y en a vraiment juste un fond. Il est vraiment presque terminé. Donc c'est un gommage pour le visage. La marque c'est Ayurvana en fait. Et c'est Triphala. Donc il y a marqué les 3 B qui composent le Triphala sont traditionnellement associés en médecine ayurvédique pour leur action tonifiante et régénérante. Voilà, donc ça c'est un gommage pour le visage qui est bien sûr labellisé, hein, qui est bio. Donc voilà. C'est quelque chose que j'utilise, peut-être que c'est la 2e ou 3e fois que je le reprends en fait. Donc j'aime beaucoup. Les petits grains à l'intérieur sont assez fins. Donc c'est assez agréable au niveau du visage en fait. Vaut mieux d'ailleurs, sinon vous allez vous esquinter. Enfin, c'est pas, on décape pas non plus. Hein. Mais je trouve ça très bien. Alors au niveau de l'odeur, ça n'a pas une odeur formidable. C'est-à-dire que si vous voulez l'acheter pour l'odeur, ne l'achetez pas. Il n'a pas une odeur particulièrement super bonne. Mais par contre, il est super efficace. J'aime beaucoup en fait. Voilà, donc je voulais vous le présenter. Donc je vous en reparlerai vite fait dans les produits finis du coup, parce que je vous dis, ça tire sur la fin. Et j'aime énormément en fait ce produit aussi, tout simplement. Donc je voulais vous le présenter. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour ce produit. Au niveau du prix, c'est pareil, je me souviens plus du tout. Alors maintenant, je vais vous parler de 3 produits en fait chouchou du moment, puisque du coup ceux-là, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais vous en parler. Tout d'abord, je vais vous parler de 2 vernis. Un, je suis fan, j'adore, c'est celui que j'ai sur moi. Je voulais le mettre pour vous le présenter aussi, que vous voyez un petit peu la teinte. Maintenant, je ne sais pas si vraiment au niveau de la caméra, si ça rend vraiment la même couleur, je vous montre. Il est un petit peu, non, ça rend pas du tout. Vous, ça fait peut-être un peu violet, alors qu'en fait, il est, vous voyez, la couleur que vous voyez là est peut-être plus réelle que celle des ongles, en fait. Bref, voilà. Donc, c'est un vernis de chez Benecos. C'est My Secret. C'est un vernis que j'ai offert d'ailleurs à une personne que j'aime énormément, avec qui je vais faire un swap. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans une autre vidéo, en fait. Voilà. Voilà, donc ça je lui ai envoyé parce que quand je l'ai eu, j'en suis tombée dingue. J'adore cette couleur, je sais pas, ça se voit. Là, il fait vraiment plutôt rose fuchsia, il me semble, je sais pas, ou presque violet à la caméra, il me semble, alors qu'il n'est pas du tout aussi pétant. Il est vraiment plus comme vous le voyez ici, je sais pas. Enfin voilà. Enfin, en attendant, c'est un vernis que j'adore, mais vraiment, je trouve qu'il est super joli. Ensuite, ce que j'aime énormément chez Benecos, chez les vernis Benecos, parce qu'en fait, moi pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vernis, je suis pas une collectionneuse de vernis, hein, comme on voit beaucoup de filles qui en ont 150 000, moi j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai quand même, je dois en avoir peut-être maximum une dizaine. Et du coup, chez les vernis, j'ai beaucoup de vernis de chez Avril, du coup, parce que c'est des petits prix, et puis je me dis pour changer de temps en temps, il n'y a pas besoin de mettre 10 € dans un vernis, enfin, moi, c'est pas du tout mon truc. Et par rapport aux vernis de chez Avril, par exemple, qui sont très bien, hein, pas de souci. Je préfère en fait, puisque celui-ci, déjà je trouve qu'au niveau de l'application, ce qu'il y a de formidable, c'est le pinceau. Voilà, c'est un pinceau, je vous montre, qui est, je vous en avais déjà parlé, plat en fait. Et du coup, quand on l'applique, ça épouse vraiment l'ongle. C'est vraiment, je trouve ça super pratique en fait pour la pose. Voilà, donc celui-ci, j'en suis gaga, j'aime beaucoup la couleur. Donc c'est My Secret de chez Benecos en fait. Au niveau du prix, je sais plus, mais ils sont pas très chers en fait. Voilà. Et pour vous dire, là sur mes ongles, donc le vernis n'est pas du tout transparent. Normalement, on dit qu'il faut mettre 2 couches. Moi, j'ai mis qu'une couche en fait. Hein, et en une couche, il est déjà pas du tout transparent. Donc je trouve ça vraiment très bien. Il sèche assez vite d'ailleurs, j'ai trouvé. Ensuite, donc un autre petit vernis que je vous avais parlé, il me semble, dans une autre vidéo sur un petit vidéo haul, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est le Top Coat de chez Santé, qui est comme ça. Alors j'aime beaucoup le packaging, déjà le bouchon est très joli. Et donc je vous le montre un peu plus frais peut-être. Voilà, enfin c'est un top coat, hein, tout simple. Le pinceau est pas plat par contre par rapport à ceux de Benecos, mais
quand même, par rapport à ceux d'avril par exemple, que j'avais beaucoup plus l'habitude d'utiliser en fait. Il est plus fin, il est moins gros, du coup c'est plus facile quand même au niveau de l'application puisqu'on va facilement partout. Alors ce que je trouve super dans ce top coat, puisque j'en ai un autre de chez Avril, j'en avais pas testé d'autres en fait, hein, tout simplement. Du coup, celui de chez Avril, je trouve, est beaucoup plus épais en fait. Celui-là, c'est vraiment, il est très 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 liquide. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra. Mais il est extrêmement liquide en fait. Alors celui d'Avril, il est plus épais. Du coup, on le passe facilement aussi, il n'y a pas de souci, mais il sèche, il faut longtemps avant que ça sèche. Oh, c'est pénible à chaque fois. En plus, à chaque fois, je fais autre chose. Des fois, je finis quand je fais les trucs avec Avril, les vernis, je veux dire, tellement qu'ils sont longs, je trouve à sécher. Je finis que chaque fois, je me pourris les ongles, en fait, avant qu'ils soient secs. Alors, quand j'en ai qu'un, je me dis, bon, c'est pas grave, j'en refais un. Alors, le temps que je prends le coton, j'enlève et tout, je me mets du dissolvant sur un autre ongle. Enfin, c'est la catastrophe. Des fois, si bien que j'enlève tout et j'arrête, tellement que ça me gonfle, en fait. Voilà, pour être poli. Donc, du coup, celui-là, il est très bien. Le fait qu'il soit liquide, on en met facilement, rapidement. Il sèche hyper rapidement. Donc, du coup, en, je sais pas, en peu de temps, moi, je sais que j'ai passé donc une seule couche de ça et une couche de top coat. En très très peu de temps, ça a été sec. Là, j'ai pas eu le temps de m'esquinter en fait les ongles, tout simplement. La dernière chose que je voulais vous présenter, donc c'est un petit coup de cœur en fait, c'est aussi un des nouveaux produits qu'on a rentré sur le site. C'est un produit donc voilà que j'ai voulu tester puisque je n'ai qu'une seule palette, donc celle que Bénédicte m'avait donc offerte lors du swap, que je trouve d'ailleurs très bien. Le seul hic entre guillemets, c'est qu'elle n'est pas bio. Et moi je sais que j'essaye de faire vraiment très attention à ce que je me mets un peu sur la peau du coup. Et quand j'ai vu que Avril avait sorti deux palettes en fait, donc une palette qui s'appelle Smoky et une autre qui s'appelle Nude. Donc pour l'instant, je vais vous présenter la palette Nude en fait. Donc c'est une palette, les deux sont en vente sur le site. Mais je vais vous présenter la Nude parce que c'est celle avec laquelle j'ai fait mes yeux en fait voilà, pour la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, si ça se voit vraiment en fait. Je pense que vous voyez un petit peu peut-être les couleurs qui sont sur mes yeux. Après, je suis pas une grande experte en fait en maquillage. La personne avec qui je vais faire le swap en fait, qui s'appelle Cindy, hein, pour ceux, voilà, fait des vidéos maquillage, elle en fait pour Halloween et tout ça. De toute façon, je ferai une vidéo assez rapidement par rapport au swap, comme ça, pour faire aussi découvrir sa chaîne, parce que franchement, moi je suis abonnée, j'adore. Je trouve ça, mais alors, elle a un talent, c'est fou en fait. Du coup, pourquoi je vous parle de ça, je sais plus, bref. Donc je reviens sur la palette que je voulais vous présenter. Ah oui, du coup, voilà, donc j'essaye aussi de suivre un petit peu ses conseils, voir comment elle fait. Je regarde un peu ses vidéos, en fait, quand elle fait des choses. Et j'essaye de m'inspirer un peu, et ça m'aiguille, en fait, parce que j'ai aucune connaissance au niveau... Enfin, je suis pas du tout maquilleuse, en fait, hein, pour dire les choses. Donc je vous montre la palette. Donc moi j'ai choisi la Nude. J'ai aussi la Smoky, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est aussi une de mes chouchous, mais je voulais pas vous présenter les deux d'un coup parce que je voulais d'abord aussi vous présenter les choses qui sont récurrentes comme l'eau de Quinton, le gommage, tout ça. Et je voulais donc vous en présenter au moins une aujourd'hui. Et donc je vous présente la Nude parce que c'est celle donc avec laquelle j'ai fait mes yeux comme je viens de vous le dire. Donc du coup, hop, elle se présente comme ceci. Il y a 6 petits fards à l'intérieur. Voilà. Alors, les fards, il n'y a plus les noms, mais je crois qu'ils sont sur le site. Oui, les noms des fards sont sur le site, en fait. Et c'est bizarre qu'ils ne les aient pas mis d'ailleurs derrière, je trouve. Ça aurait été plus simple, puisque... D'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu à Avril, parce que, par exemple, bon, c'est facilement retrouvable, effectivement, vous allez sur leur site, vous allez, bon, ok, même sur notre site, je pense que c'est détaillé, j'imagine, par rapport aux fards, en fait, au nom des fards. Mais par exemple, je sais que sur le rouge à lèvres, parce que j'ai quelques rouges à lèvres de chez eux, que j'aime bien au niveau de la teinte. Celui que j'ai sur moi d'ailleurs, il est mélangé, parce que je mélange beaucoup en fait. Donc il y a une couleur Avril et une couleur Bénécosse, il me semble. Mais donc par rapport au rouge à lèvres, le problème c'est qu'il n'y a pas marqué de référence sur le rouge à lèvres. Vous savez, sur les autres rouges à lèvres, par exemple, de chez Lavera ou Bénécosse, vous regardez, vous avez une pastille, en fait, sous le rouge à lèvres, vous avez la couleur.
qui apparaît, et le numéro ou le nom, enfin voilà, on sait ce qu'on achète en fait, hein, tout simplement. Et chez Avril, non. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez terminé votre rouge à lèvres, vous savez plus du tout ce que vous avez, vous savez, connaissez plus la teinte, vous savez plus, enfin voilà, combien des teintes qui se ressemblent vraiment, qui sont très 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 proches chez eux. Du coup, on sait plus trop ce qu'on a commandé, quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage. C'est quand même bien de savoir ce qu'on, enfin bon, voilà. Et là, je me dis c'est pareil. C'est par exemple dans la palette, il y a un fard que vous utilisez énormément et peut-être moins les autres. Ben, si vous voulez acheter que ce fard, il aurait été peut-être bien qu'ils mettent au moins derrière, voilà, le nom des fards. Pourquoi racheter toute une palette s'il y en a un qui est juste usé? On peut après les acheter au détail, en fait, tout simplement. Voilà, enfin bref. Donc c'est des fards, il y a des fards mat et des fards un petit peu irisés, en fait. Il y en a deux beiges, je vous remontre. Donc du coup, il y en a deux... Je sais pas si au niveau de la caméra on voit bien, oui, peut-être comme ça. Donc là, il y en a deux beiges. Celui en haut est un petit peu plus clair, ça se voit pas trop par rapport à celui d'en bas. Voilà. Les deux d'en haut sont un petit peu irisés, en fait. Et les deux d'en bas sont plus mat en fait. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup. Vraiment, là j'en ai mis 3 couleurs en fait sur mes paupières. Je me suis servi de celle du bas en fait et les deux irisées en haut. Je trouve ça c'est vraiment très 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 joli. Alors elles sont un petit peu poudreuses peut-être, les fards sont un peu poudreux, mais franchement les autres fards que j'ai sont aussi poudreux, donc j'imagine que c'est normal. Il y en a peut-être qui sont plus ou moins poudreux, je sais pas. Mais bon, le fard tient, enfin ça tient vraiment assez longtemps, il n'y a pas de problème avec ça. Moi je suis vraiment très très contente de cette palette, j'adore. Je trouve les couleurs vraiment nude, très 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 jolies. J'aime énormément. Le fait qu'il y ait des choses irisées et d'autres mates, c'est-à-dire que les 3 d'en haut sont irisés, les 3 d'en bas sont mat. On peut jouer aussi avec la lumière et je trouve ça assez sympa. Au niveau du prix, je crois, il me semble que c'est 19 € ou 19 quelque chose. Bon, il y a 6 fards, donc ça me paraît quand même correct. Et en plus, elle est un peu, vous voyez, elle se ferme toute seule. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Le seul petit bémol aussi, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, ils auraient pu ici peut-être mettre un petit miroir, en fait, pour que ce soit plus pratique pour, voilà, quand on est en déplacement, ou des choses comme ça. Ça aurait pu être sympa, en fait. Voilà, mais sinon, j'adore. C'est vraiment, sans aucune mesure, je pense que quand elle sera finie, il y en a pour longtemps. Je ne suis pas une grande consommatrice, je me fais pas les paupières tous les jours non plus, hein. De temps en temps, j'aime bien, je trouve ça assez joli. Mais pour tous les jours, c'est vraiment Rici, le trait sous les yeux et tout ça. Voilà. Donc du coup, c'est une chose que je rachèterai, ça c'est certain. Parce que j'aime énormément. Énormément, énormément. Voilà, donc c'est la première palette que je voulais vous présenter, la nude. Je vous représenterai bientôt la smoky qui est super sympa aussi au niveau des couleurs. Vraiment, je trouve que les deux palettes sont super sympas. Vraiment, ils ont fait du beau boulot. Je vous dis après le détail des noms et le détail du miroir. Bon, je sais que toutes les palettes n'ont pas un miroir non plus. Elle n'est qu'à 20 €. Donc effectivement, j'imagine que les palettes qui sont peut-être plus sophistiquées ne sont pas à 20 € non plus. Je sais pas, j'ai pas la notion des prix en fait, parce que je n'en achète pas tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur les tops du moment, enfin mes préférés, mes produits préférés, mes chouchous en fait pour cette fois-ci, pour cette vidéo, vous auront plu. Si vous avez des petites questions ou si vous avez aussi des petits produits chouchous en bio à me présenter ou à me donner, à me dire, bah écoutez, n'hésitez pas, c'est sympa de partager hein, en fait les infos. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et donc n'oubliez pas, likez la vidéo. Merci pour vos commentaires que je reçois régulièrement, c'est super sympa et je vous dis à bientôt. Ciao!